Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle guidance qui va concerner les énergies d'introspection, des énergies de pleine lune, puisque ça concerne la pleine lune du 20 octobre 2021. Alors si vous regardez bien, le 20 c'est le jugement dans la symbolique du tarot. Donc le réveil de l'âme avec le 10, la roue qui tourne pour aller vers le 21 justement, trouver notre place dans ce monde, tout simplement. Donc là, eh bien, ça va être un tirage assez simple. On va aller voir l'enseignement du passé, quel profit en tirer dans le moment présent, et de ce moment présent, quelle intention on va poser pour le avenir, le potentiel avenir. Voilà, tout simplement. Et tout cela avec l'énergie du hérisson. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de prendre cet hérisson que j'ai trouvé magnifique. Bon, bien sûr, c'est à l'image ici de l'automne, hein, bien sûr. Mais du coup, je suis allée voir un peu plus pour la symbolique. Parce que bon, pour moi, le hérisson, ça représente, ça nous représente aussi à nous lorsqu'on est un peu malmené par la vie et que on se renferme sur soi-même. Vous voyez, l'hérisson dessous, c'est tout doux. Et que pour éviter de se faire blesser, que du coup on sort c'est piquant un peu pour se protéger. Voilà. Mais il y a bien sûr d'autres symboliques. La symbolique, bien sûr, ça nous annonce cette période aussi automnale qui va bientôt prendre fin parce qu'il va rentrer en hibernation. Mais je suis allée voir un peu plus loin. Alors, il était considéré comme l'énergie de symbolisant le soleil quand il se met en boule avec ses rayons, donc l'énergie de feu. En plus, on est dans une énergie de bélier, la pleine lune est en bélier. Je rappelle par contre que je me sers des énergies du moment, mais que la guidance reste intemporelle. Les messages sont intemporels puisque les énergies, on ne peut les contenir dans un espace-temps qui d'ailleurs n'existe que pour nous. En tant qu'humain, c'est une conception, une conception humaine, et pour mieux se repérer et pour évoluer sur cette terre, en fait, pour se mouvoir dans cette terre, si on peut dire. Et, euh, et du coup, voilà, on est dans cette énergie aussi du bélier. Donc le bélier, c'est aussi, c'est reprendre son pouvoir en main, raviver son énergie vitale, aller vers un nouveau cycle, puisque ça ramène du printemps, hein, l'énergie du printemps, d'éclosion, donc éclore à soi-même, et ça amène de la renaissance, voilà, aussi. Donc on est bien dans cette renaissance à soi, cette résurrection aussi, cette fin de cycle, on allait vers un nouveau cycle aussi, donc c'est un regain d'énergie avant d'entamer une hibernation, hein, donc c'est savoir si on est vraiment sur son chemin destiné, le chemin qui nous est destiné, si on est bien, si on agit bien dans son âme et conscience, comme j'ai fait la vidéo de la nouvelle lune dans ce thème-là, puisqu'on est en balance, donc trouver l'harmonie, l'équilibre entre notre âme et notre ego, entre notre ombre, notre lumière, entre l'être spirituel et l'être incarné, voilà, faire descendre le spirituel dans la matière pour manifester, tout simplement, puisque nous en sommes des êtres divins, de par notre âme, notre flamme divine, venus expérimenter la matière. Donc, mais parfois on se perd un peu dans cet ego qui est devenu trop égotique, trop matérialiste, on oublie parfois cette part divine en nous. Donc, ben voilà, là c'est se renouer avec cette part divine en nous, tout simplement. Donc on va aller voir ce que cache ce petit hérisson. Donc voilà, on a des pierres solaires aussi, hein, pour cette énergie-là, pour faire cette lumière-là. Qu'est-ce qu'il est temps de mettre en lumière, hein, tout simplement, avec cette énergie de pleine lune, pour reprendre notre chemin, notre direction, si on s'était un petit peu perdu, tout simplement, aller voir où on en est. C'était un symbole d'ailleurs, l'hérisson, pour certaines, de résurrection et d'immortalité, puisque il est justement immunisé contre le venin du serpent apparemment. Donc comment on s'immunise contre les énergies toxiques qui est autour de nous. Voilà, ça se fait au fil de nos expériences, bien sûr. Et comme la clémentine, voilà, je viens de vous proposer cette clémentine qui nous dit que parfois la vie est aussi mère que douce, aussi amère que douce. Voilà, peut-être. Donc, mais en tout cas, elle nous nourrit. Allez, alors j'ai fait un tirage un petit peu avancé auparavant pour pouvoir aller
pour pouvoir faire une vidéo un peu moins longue, pour qu'elle soit vue un petit peu plus. Parce que c'est vrai que mes vidéos sont assez longues, parce que ça va très profondément. Ça, c'est mon côté scorpion, vierge, en plus, qui va voilà, dans les profondeurs et qui va gratter, voilà, voir les petites choses. Donc, voilà, si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être ce tempérament-là. Et puis, aussi, d'aller voir au plus profond des choses. Ou si peut-être un nouveau regard aussi, d'apporter un nouveau regard sur les choses si c'est loin de votre tempérament. Voilà, tout simplement. Puisque pour moi, il n'y a aucun hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose, voilà, un message pour vous. Donc écoutez vraiment votre ressenti, votre intuition. Donc on est vraiment dans l'ouverture du cœur pour avoir l'ouverture d'esprit aussi, cette connexion avec la source, avec le divin. Alors tout d'abord, voilà, avec l'âge d'Atlantide, j'ai voulu aller voir où l'on en était au niveau des énergies, au niveau, voilà, si j'avais besoin de faire ce tirage d'ailleurs, si c'était voilà, important, enfin, de faire ce tirage, de le partager. Voilà, donc au milieu de ces cartes, on a eu Sandalphon, Tranquillité, qui de notre oracle, l'oracle des sigils, ou sigil, je ne sais jamais comment on dit, voilà, donc voilà, on nous parle de tranquillité, de retrouver cette tranquillité en nous-mêmes, la tranquillité de notre enfant intérieur aussi. Sandalphon est parfois représenté par un enfant, il nous parle de fraternité, c'est le frère, ce frère de Métatron apparemment, bon, d'après les croyances, enfin ce qui se dit. Donc voilà, être à l'écoute de son enfant intérieur, de s'apaiser aussi, et de croire en des jours meilleurs, que tout est question de saison. Vous voyez, ça semble être l'hiver, et qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, d'harmonieux, que les anges nous accompagnent aussi. Moi, je l'ai senti comme ça. Donc, on le sent au plus profond de notre être, au niveau de notre chakra sacré. Ça peut, voilà, nous prendre au niveau aussi des tripes, le sentir là, se ressentir, être dans le ressenti du corps. Donc, tranquilliser ce corps aussi, avant tout, à l'intérieur. Hein. Donc, tranquilliser l'esprit. Et donc, ça passe aussi par la tranquillité des émotions. Tout est lié, de toute façon. On doit être vraiment dans cette écoute-là. Donc, lorsque je mélangeais, j'ai 2 cartes qui sont volées. Donc, je les ai gardées. Alors que je voulais le faire en direct. Ça nous parlait de purification avec Raphaël. Raphaël, c'est l'archange qui nous parle de guérison. Hein, de guérison. Donc, guérir le cœur, guérir l'émotionnel, apaiser. Donc, ça peut être une purification par le feu aussi, ou par l'eau. Et bien, ça va purifier aussi notre esprit. Le feu, c'est aussi l'esprit. Donc, avoir cette intelligence d'esprit aussi, puis c'est le feu de la création. C'est notre énergie vitale aussi. Donc, c'est important de purifier. On est vraiment dans une purification. On est vraiment dans cette énergie du vin, hein, du karma aussi à nettoyer, et, du transgénérationnel à nettoyer, et pour s'élever tout simplement. Hein. Et se libérer. Voilà les 2 cartes, libérer. Donc se libérer son émotionnel aussi. On se retrouve aussi, pour moi, avec le chakra sacré, mais aussi le plexus solaire. Donc voilà, il y a une belle libération qui se fait. On se reconnecter avec l'aigle au divin aussi. Hein. Jophiel est l'archange qui nous accompagne pour nos évolutions aussi, quand on change de stade, qu'on passe à une autre étape, un autre seuil au niveau de notre évolution spirituelle, mais aussi ça peut être dans la matière aussi. Hein. En tout cas, une libération des émotions pour se libérer le mental aussi. On est, je rappelle, dans l'énergie quand même de la balance, qu'on nous parle d'harmonisation aussi, hein, puisque la balance, c'est Vénus, hein, l'harmonisation dans le relationnel, la relation à soi-même, comme la relation aux autres. C'est ce qui a été vu avec la nouvelle lune, qui, je rappelle, est fait tout le mois. C'est le travail du mois. Mais du mois à partir du moment où vous regardez, tout simplement. Là, on est dans une introspection. On fait un zoom avec les pleines lunes. Donc, voilà, le zoom est sur la purification pour se libérer. Là, c'est tout à fait clair. Donc, il y a une transformation au niveau de l'émotionnel, au niveau du mental, du coup aussi, hein, au niveau des schémas relationnels, des schémas, des croyances. Et dessous, nous avons l'archange Michael. Michael qui nous parle d'enchantement, qui nous dit de nous reconnecter à cet enfant intérieur qui croit à la magie de l'univers, de se laisser toucher l'âme par cette magie, justement, pour pouvoir agir
dans la matière avec cœur aussi. Et être vraiment aussi à l'écoute des émotions. Mais au niveau des émotions, de ce qu'on ressent au plus profond de l'âme. Faire attention au cœur blessé de l'ego, ou de l'enfant. Et aller à l'intérieur de soi et croire à la magie. Michel est l'archange qui nous purifie énergétiquement. Il est là pour nous aider à combattre le mal, entre guillemets, mais tout ce qui est toxique, tout ce qui est des énergies basses, pour nous élever, tout simplement, nous élever spirituellement, mais nous élever en tant qu'homme aussi, en tant qu'humain, aller vers plus de relationnel. Vous voyez, une belle transmutation qui se fait. Une transmutation, on a tous là. Voilà, pour moi, cette transmutation, ça vient aussi du karma. On nettoie du karma, parce qu'il y a ça a un rapport avec l'Égypte ancienne. Donc là, tout ce qui est ancien, tout ce qui est vie intérieure, pour moi, je le ressens comme ça. Donc il y a une belle épuration qui se fait. L'archange Michael est là pour épurer. En plus, il est là à cette période automnale énormément pour nous aider à épurer. Bientôt, ça va être la fête des morts. On va avoir nos ancêtres aussi, les anciens qui vont venir nous aider à cette épuration aussi. L'énergie d'automne, c'est ça, c'est épurer. Pour aller, voyez, avec l'idylle, parce que voilà, on transmute aussi peut-être, avec l'idylle là, on peut peut-être aussi transmuter notre... on va transmuter aussi notre façon peut-être de voir le couple déjà, de voir le couple, le schéma relationnel, la relation à soi-même aussi, harmoniser ses propres énergies yin, yang en soi, le masculin et le féminin, avoir un ego beaucoup plus lumineux, beaucoup plus éveillé. On voit bien qu'on est dans le chakra sacré aussi avec ce rouge pour l'ancrer dans la matière. Et ce chakra sacré, on a envie vraiment d'enfanter une idylle, un relationnel beaucoup plus harmonieux. On prend conscience aussi que dans la matière, en tant qu'être humain, on a besoin de ces relations humaines, d'être en relation, en amour avec les autres aussi, que ça nous nourrit notre âme et qu'on en a besoin. Donc il se peut qu'on a eu une période où le relationnel, on l'avait mis de côté justement, qu'on avait fait comme ce petit hérisson pour se protéger, on s'était mis en boule sur soi-même et que là, il est temps de s'ouvrir, voilà, et de sourire à la vie, comme ce petit... voilà, de sourire à la vie et de faire confiance aussi à la vie, qu'on est guidé par les archanges, voilà, pour que toute expérience est leçon de vie, est enseignement, et que voilà, il est important de tirer les leçons du passé pour progresser, évoluer. Et vous voyez, avec Métatron, voilà, on parle vraiment d'enseignement, miséricorde, enseignement. Voilà, pour moi, il y a vraiment des relations amoureuses qui ont peut-être été, ou amicales, enfin des relations très fortes, qui ont meurtri. Et là, c'est aussi cette miséricorde, cette compassion, c'est aussi envers soi-même, ce qui va nous ouvrir aussi le chakra au cœur universel, cette connexion avec l'univers, recevoir ces enseignements divins aussi, donc se connecter à cette capacité de compassion et de pardon envers nous-mêmes avant tout, pour mieux arriver aussi à pardonner les autres. Et arriver à la sagesse, vous voyez, ça va nous amener vers une sagesse. On retrouve le sphinx, on retrouve l'Égypte antique. Donc voilà, ça fait partie de notre karma. Ces expériences-là, on fait partie du karma, on est venu épurer du karma, tout simplement. Et là, c'est dans le relationnel, on le voit. Vous voyez, on a le pardon. Jophiel est là. Le pardon va nous permettre d'aller vers un nouveau stade. Un nouveau stade, vous voyez, au niveau du plexus solaire, pour mieux nous épanouir, qui on est vraiment libérer cette part divine qui est en nous. On a cette capacité à pardonner. Pardonner, c'est juste se libérer de ce qui nous entrave, des énergies négatives, comme les regrets, la culpabilité, ou les remords, enfin, tout ce qui nous relie au passé. Tout ce qui nous entrave, c'est s'en libérer grâce au pardon. Ce qui va permettre d'aller vers un renouveau. On retrouve, vous voyez, Sandalphon, là, qui nous parlait de tranquillité, justement. Et voilà, on va pouvoir poser des intentions en toute tranquillité, je dirais, pour pouvoir manifester la matière, aller vers un nouvel aube. Donc là, c'est vraiment se connecter, se concentrer sur nos désirs les plus profonds, dans son chakra sacré, ce qu'on désire enfanter dans cette matière, et le visualiser. Y croire aussi, y croire à cette réussite. Vous voyez, ces intentions qui amènent vers l'empathie. Il y a vraiment une belle guérison du cœur
et on va pouvoir être beaucoup plus empathique. Mais aussi cette empathie, c'est cet amour inconditionnel envers soi-même comme envers les autres. Là, on est comme le lotus et on va vers beaucoup plus de sagesse, symbole de sagesse, de pureté d'esprit, aussi de pureté de cœur. On est connecté à l'âme et voilà, on est capable d'aller au plus profond de soi, ces parts d'ombre, pour aller après vers la lumière, à l'image du lotus. Pour aller vers plus d'extase. Voilà. On va prendre conscience qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qu'on peut être porté aussi par les anges, porté par l'univers, qu'on peut faire confiance, qu'on peut s'abandonner aussi à l'univers pour sentir cette connexion, pour créer dans la matière. Toute une histoire de patience. Alors, nous allons voir ensuite, alors, soit vous faites un choix entre les 3 oracles. J'ai utilisé l'oracle de lumière, d'ombre et lumière, pardon, l'oracle des vampires et les métamorphes pour aller voir un peu plus profondément. Je trouve que c'est des cartes qui sont bien appropriées à cette période automnale où on est dans en connexion avec le monde des morts aussi, hein, le monde invisible, le monde sombre avec les parts sombres, hein, tout simplement, mais pour aller chercher la lumière, la guidance. Donc, comme je vous le disais, il y a le passé, l'instant présent et le potentiel à venir. Ce vers quoi on peut s'ouvrir, voilà, si on a bien appris nos leçons, si on peut dire. Et après, il y aura une autre carte en complément du Victoria, Francis. Alors, on va aller voir. Alors, tout d'abord, là, sur le passé, nous avons la sirène de l'éclipse. Une importante modification énergétique. On a le 10, on a la roue qui tourne. Alors, on a là vraiment cette éclipse. Donc, on peut retomber dans une nuit noire de l'âme, dans un émotionnel qui brasse. On se sent, vous voyez, avec cette énergie rouge, là, de la colère qui peut remonter. Surtout là, c'est vraiment cette énergie du bélier. Cette colère là qui peut remonter à nous. Donc, avoir des états d'âme un peu colériques là. Et on peut avoir l'impression qu'on va à nouveau se laisser chavirer, engluer, mais là on peut le dépasser, ce qu'on nous demande, de tirer des leçons de cette période-là, que l'on peut traverser. C'est aussi se faire confiance, que l'on peut traverser, que tout n'est que saison. On a la lune, tout n'est que saison. L'éclipse dure très peu de temps. Donc là, voilà, ça s'est assombri, mais c'est parce qu'il y a une modification énergétique qui se fait. Et parfois, il est difficile lorsqu'on monte en vibration, il y a une espèce de palier. Vous savez, c'est comme quand pour les plongées sous-marines, il y a des paliers pour éviter que ce soit trop... pour éviter que ce soit nocif d'ailleurs pour notre corps, pour s'adapter en fait, des paliers d'adaptation. Mais là, c'est ça. Cette éclipse, c'est un palier d'adaptation. Donc, c'est vraiment voir... c'est un fait un peu comme si on refaisait... un flashback, une espèce de retour en arrière sur nos erreurs, entre guillemets, en fait, toutes les expériences douloureuses, pour en tirer les leçons, tout simplement. Avoir un autre regard, un regard différent et beaucoup plus objectif pour pouvoir s'en détacher. Cette leçon-là au présent, si on se détache, voilà, énergétiquement, des énergies sombres, des énergies qui nous enferment dans la noirceur de l'âme, dans le pessimisme et dans la léthargie, le manque de... Voilà. Là, la leçon, voilà, on va être avec les fantômes sans visage et la fille hantée. Les fantômes vivants. Là, vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, il y a des tas d'énergies négatives. Il peut y avoir des fantômes, vous allez pouvoir sentir aussi cette énergie autour de vous, surtout là, à la période d'Halloween, hein. Mais vous allez prendre conscience qu'il y a des personnes autour de vous qui sont très superficielles, qui sont à la limite fantomatiques un peu parce que elles n'ont aucune personnalité, elles sont dépourvues de personnalité, et elles viennent aussi peut-être vous vampiriser votre propre énergie, parce que vous devenez de plus en plus lumineuse. Donc vous êtes plus à l'écoute de votre énergie, vous la libérez, vous avez envie de l'ancrer dans la matière. Vous voyez, elle a une robe rouge et or, donc elle a envie d'ancrer dans la matière. Mais vous restez droit dans vos bottes, vous n'écoutez point, là, voilà. Vous avez la capacité de vous détacher de ces fantômes-là.
Voilà, vous avez cette capacité-là. Au lieu, voilà, d'éviter de vous laisser hanter. Ça, tout dépend de chacun. Soit vous allez nourrir ces fantômes en ayant des pensées négatives, en restant pessimiste, soit vous allez les estomper en étant dans de l'optimisme, en ayant des pensées positives, en croyant vos capacités de créer le monde à l'image que vous désirez. Donc voilà, il y a, voilà, tout n'est que saison, on le revoit encore, mais là, vous voyez quand même une stabilité par rapport à là. 4 et 3, 7, vous êtes quand même sur un chemin spirituel, un éveil spirituel. Mais ça, c'est à vous de le matérialiser, 4 dans la matière, hein, de reprendre votre pouvoir à l'image d'empereur, empereur et impératrice, avec le 3 aussi, donc d'équilibrer vos deux énergies, yin et yang en vous, pour vous laisser guider par votre intuition pour agir, et ne point vous laisser influencer par les personnes autour, qui peuvent être très toxiques. Voilà, il faut se libérer des fantômes aussi du passé, hein, et des schémas qui ont pu être traumatisants pour vous dans le passé. Voilà, tout ce qui a pu être traumatisant, qui a pu vous engluer dans des énergies basses. Il faut en sortir. Donc, le potentiel vers lequel vous allez, si vous êtes bien à ce moment présent, vous êtes capable de faire la part des choses, de vous concentrer juste sur vous-même, vos propres énergies à vous, votre pouvoir à vous, votre potentiel, vos qualités, vos capacités. Donc calmer le jeu, hein, calmer le mental et avoir une ouverture d'esprit, un éveil de la conscience. Là, on nous parle de tombe découverte. Quelqu'un vous manque. Vous allez prendre conscience, bien sûr, que il faut enterrer définitivement le passé. Il se peut, je vous l'avais dit, il y a des remontées. Il y a des remontées. Ça peut être du transgénérationnel aussi. Hein. Il peut y avoir vraiment des deuils aussi, des vrais deuils aussi. Mais là, on vous demande, pour vous retrouver vous, d'enterrer définitivement le passé, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir accueillir autre chose. Ça peut être aussi enterrer votre vieux moi, celui qui était englué, voilà, qui suivait le chant des sirènes, comme on dit, et qui se laissait happer par les énergies basses ici, par tout ce qui est trop matérialiste, trop superficiel, et aller vers quelque chose de plus vrai, au côté naturel. Après, voilà, on vous demande vraiment de revoir les pieds sur terre aussi. On a un jardin là derrière, on a quand même avoir les pieds sur terre. Donc certes, il se peut que quelqu'un vous manque, vous repensez peut-être à une relation passée, à un amour passé, ou à quelqu'un que vous avez vraiment perdu, mais là on vous dit qu'il faut en faire le deuil pour aller de l'avant. Puisque tout est cyclique dans la vie, il y a une renaissance quand même là qui se fait. Ça peut être votre vieux moi aussi. 29, vous voyez, il y a le cycle qui prend fin, suivez votre intuition, allez de l'avant. Ça peut être aussi laisser un ego la mort de l'ego, pour aller vers le réveil de l'âme aussi, vers cette intuition beaucoup plus, voilà, plus féminine, les qualités féminines en fait. Hein. Surtout que dessous, ouais, il y a l'ange de la muerte qui est apparu là, hein, 16 à l'image de la maison de Dieu, transition vers le royaume des esprits. Vous êtes guidé par les ancêtres aussi pour faire cette transition là. Vous pouvez faire appel aussi à eux, à vous laisser guider par ou un grand-père, une grand-mère ou quelqu'un d'autre, enfin voilà, comme vous le sentez. C'est vraiment important que vous fassiez vos propres choix, hein, pour pouvoir avoir une guidance beaucoup plus personnalisée. Donc choisissez les oracles qui vous parlent, choisissez les messages qui vous parlent, voilà, pour être dans votre vérité à vous. Oui, on voyait Marie Mascarade, on vous dit voilà, le glamour, les intrigues, le drame, ça il faut tomber. Il faut tomber le masque, il faut en sortir. Il faut sortir des mondanités. C'est pour ça aussi qu'il y a cette tombe-là. Tombe découverte, il faut aller découvrir les cadavres dans le placard, il va dénicher ses pardons, mais là il faut tomber tout ça et toutes ces mondanités. La sorcière de la fin du monde, vous voyez, c'est la fin, 5 et 4, ça fait 9. Une fin importante, un nouveau départ. Vous êtes sur le point d'aller vers un nouveau départ, mais il faut sortir de ces énergies basses, de tout ce qui est glamour, de tout ce qui est superficiel en fait ici-bas,
pour aller vers votre véritable nature, celle qui vous reconnecte à votre véritable nature, à la partie magique qui est en vous. La sorcière, c'est la personne, l'humain en fait, qui incarné va agir, faire agir sa magie. Voilà. Après, que sa magie soit bonne ou mauvaise, ça dépend de chacun. Chacun comment il veut utiliser ses propres pouvoirs. Mais en tout cas, là, voilà, on est dans cet être incarné. Donc, c'est reprendre son pouvoir en main. Il est temps. Et ne plus coller à un moule de la société. Vous voyez, l'ange du temps, il vous dit, vous travaillez trop. Alors là, vous voyez, alors l'ange de l'ouragan, là, avec ces deux anges-là, moi, je vois vraiment l'ego, aussi, le solaire, l'ego. Donc, vous travaillez trop pour ramasser plus, voilà, tout simplement. Les rouages de la société. Là, vous voyez, avec ce 40, on a un 4, on a un empereur, on a une société patriarcale qui est soumisante, voilà, qui est trop autoritaire. Il faut sortir de ça, parce que ça nous rend aussi comme ça nous rend aussi trop matérialiste et trop autoritaire, trop intransigeant, et être plus à l'écoute de son émotionnel. Vous voyez, c'est beaucoup plus linéaire. 5 et 3, 8, c'est ce qui va amener à réaliser votre destinée. Le changement, il est là. À l'image du pape, c'est se connecter au spirituel pour le marier avec la matière. 3, pour créer dans la matière. On est venu créer. On est des êtres divins, avec cette étincelle de vie qui est en nous, notre âme, mais c'est pour créer dans la matière. On est là pour créer, pour réaliser des choses, pour manifester, en tant qu'humain. Donc l'âge d'ouragan, heure de croyance, de style de vie, d'attitude. Donc il y a un grand remue-ménage, et c'est pour ça qu'il y a la sirène de l'éclipse là. Ça remue, ça remue. Hein. Mais voilà, avec la volonté, la voyante ailée, vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Ça va permettre de retrouver votre clairvoyance. 12 à l'image du pendu, voire avec votre âme. Et vous laissez guider par votre intuition, vous sentir guidé par l'univers. Protégé, guidé par l'univers. 12, il y a l'harmonisation des deux énergies, yin et yang. Hein. Et là, on est plus dans l'introspection avec le 12. On a l'appel de la nuit. Audace, aventure, excitation. Donc là, on voit bien que on est en pleine lune. Donc, on passe de l'éclipse à la pleine lune. On est en pleine lune et là, il y a un lever de rideau. Donc, on prend conscience qu'il y a des choses qui sont en train de s'éclairer, de s'éclaircir. On sort des tempêtes, on sort de la tempête émotionnelle, on sort de ces énergies dualistes, de ce brassage émotionnel pour aller vers l'aventure. L'audace, l'incitation, 16, à l'image de la maison Dieu, hein, on fait péter l'ego étriqué, formaté par la société, pour être à l'écoute de son âme, vous voyez, entre le loup, les chats, on suit son intuition, son enfant intérieur. On suit son guide spirituel aussi, sa famille spirituelle pour aller de l'avant. C'est ce qu'on nous demande. Après la nuit, hein, vient le jour, tout simplement. Donc, un éclaircissement qui va se faire. C'est la leçon qu'on tire du passé. C'était sombre dans le passé, mais là, on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On se laisse guider. Voilà, même si on ne sait où on va, on nous demande d'avoir foi en ce que l'on ressent, en notre ressenti, de suivre l'intuition pour aller de l'avant. 16, ça fait 7, hein. C'est le chariot pour prendre cette impulsion pour aller de l'avant. Et aller chercher, voilà, ces intentions aussi, cette audace. On est aussi dans cette énergie du bélier. La connaissance, alors voilà, le fait d'aller de l'avant, d'avoir cette audace-là, d'aller de l'avant, même si on ne sait où on va, que ça paraît sombre, on se laisse guider juste par l'intuition, cette petite lumière, et on va vers beaucoup plus de connaissances. Voilà. Alors, connaissance, étude, apprentissage, éducation, 3, c'est à l'image de l'impératrice. Hein. C'est à l'image de l'impératrice, on reprend ce pouvoir en main, on s'instruit, on peut enseigner aussi de par son instruction, on apprend des choses, on prend conscience que tout est leçon de vie, toute expérience est leçon de vie, on en tire un enseignement, on peut le partager aussi, on peut être dans ce partage aussi, mais on va ancrer les choses aussi dans la matière avec ce 3-là. On se sent guidé pour ancrer les choses dans la matière, pour faire. On reprend vraiment son pouvoir. On prend conscience que la connaissance, en fait, n'est pas forcée. Voilà. Il peut y avoir la connaissance, tout dépend comment on s'en sert, tout simplement, de cette connaissance-là aussi. Là, il y a une connaissance avec le monde invisible aussi, qui peut se développer, et pas seulement les connaissances qu'il y a dans les livres. On va se faire
sa propre... comment dire? On va faire... on va suivre l'enseignement de la vie, mais pour apporter un propre enseignement. Voilà, voir avec ses propres yeux à soi. On peut lire divers livres aussi pour pouvoir se faire sa propre opinion et pas forcément suivre un courant. Ce qui va conduire à une illumination. Inspiration, révélation, innovation. 2, on est à l'image de la papesse, on est beaucoup plus intuitif. Beaucoup plus intuitif et on va se laisser guider. Alors ça peut vraiment être à cette période-là, on a la citrouille, hein, à cette période d'Halloween, à cette période automnale, on va prendre cette conscience, cette connexion avec le monde invisible qui va du coup nous inspirer pour aller de l'avant, pour trouver des innovations, pour agir tout simplement en son âme et conscience. Donc on dépasse ce seuil, on fait le deuil, hein, et voilà, on trouve l'illumination. La mort n'est qu'une étape, hein, qui amène vers la lumière. Notre âme continue, elle avance et elle va vers la lumière. Ou d'autres vies, d'autres incarnations, si on doit encore apprendre, être en apprentissage. Regardez, il y a cette belle connexion avec le surnaturel. On prend conscience de cette connexion avec l'inexplicable, avec le miraculeux venu de notre monde. On prend conscience de notre part divine, que l'on vienne du monde des étoiles. Voilà, ça parlera à certains, d'autres à moins. Mais voilà, on a cette connexion avec quelque chose de plus grand que nous. Et ce qui amène l'abondance aussi. On se sent connecté à cette abondance universelle. On retrouve le 9 et 3, 12 que je vous disais tout à l'heure, hein, où on prend conscience de cette connexion avec l'univers. On se sent guidé, voilà, la voyant télé, on se sent guidé par l'intuition. On prend conscience de cette part. En plus, moi, je vois vraiment, vous voyez, dans cet oracle-là, que les blancs, voilà, de cette sagesse intérieure. Voilà, on fait preuve de beaucoup plus de sagesse. Voilà, ce blanc, c'est beaucoup plus connecté pour mon spirituel, et le brun là, est beaucoup plus connecté au matériel. Donc là, on est plus dans notre côté être humain, et là, de l'autre côté, notre âme. Il y a vraiment cette belle connexion à l'âme. Alors, avec immortel derrière, là, pour moi, il peut y avoir... alors, ça me fait penser à une petite corsaire, je ne sais pas pourquoi, toujours comme ça, voilà. Et cette coupe-là, la famille dévorante, la pression des pères. Voilà, on a des choix à faire aussi. Alors, on peut être reconnecté, du coup. Pour moi, il y a du transgénérationnel à nettoyer. Il y a la famille qui est là, du transgénérationnel à nettoyer pour éviter de reproduire les mêmes schémas dans la matière. Du karma aussi, peut-être des familles qu'on a fondées dans une vie antérieure. Un grand nettoyage à faire pour retrouver cette extase, vous voyez, sortir de la soumission et aller vers le bonheur. Retrouver cette part, voilà, cette extase ici-bas, cette connexion avec l'univers. Et avec ces papillons, vraiment, il y a une belle guérison, une purification du cœur. Purification du cœur, purification des blessures profondes de l'âme, mais qui ici sont les blessures de l'ego. Et de la petite enfance, on retrouve son naturel, on retrouve sa véritable nature, ici-bas, en tant qu'être incarné, authentique, réel, biologique. On retrouve 4, son pouvoir d'humain. On reprend le pouvoir de sa vie, à l'image de l'empereur. Il avait beaucoup plus de douceur, puisqu'on est dans la féminité, on est dans l'énergie, on se laisse guider pour ancrer les choses dans la matière, iris, hein, rouge. Voilà, il y a des choses qui doivent mourir, hein, tout ce qui est fragile, limité, mortel, tout ce qui est ici-bas, les énergies-là doivent mourir pour renaître. Son dernier jour dans la lumière. Il y a une renaissance vraiment qui se fait. Il y a beaucoup de changements, de déplacements qui vont être là. Avec les rouges-gorges, il y a une guérison aussi qui se fait des blessures. Hein. On prend conscience que tout est cyclique, on a même la résurrection derrière. Reprise, récupération, retour. 44 et une protection des anges pour aller vers cette résurrection. Là, on renouvelle ce que je vous disais tout à l'heure. On a les citrouilles encore là. Voilà, un renouveau, on va garder toujours espoir. Anticipation, belle perspective, souhait. Espoir dans la réalisation de nos souhaits parce qu'on prend conscience que la pensée crée la réalité. Donc du coup, on va pouvoir traverser les périodes les plus sombres en cultivant nos pensées positives, tout simplement, en se connectant à la lumière, à la source, avec la bougie. On garde toujours espoir. On prend conscience aussi que le passé est une prison. Une prison pour l'ego en tout cas. Alors, avec les métamorphes, alors pour moi les métamorphes c'est vraiment la métamorphose. Cet oracle je l'aime beaucoup.
De mes trois, c'est le préféré. On a le phénix de la lune décroissante. Quelque chose va prendre fin pour le moment. On voit bien que voilà, pour la leçon du passé, c'est vraiment que les choses sont cycliques. On le voit encore. 13, il y a la fin, il y a une mort, mais c'est pour mieux renaître après. Le phénix, après, il renaît de ses cendres. Donc, il y a vraiment une renaissance. Il y a beaucoup de choses qui ont blessé, mais on part vraiment vers une renaissance. Il y a voilà, la blessure de l'enfant intérieur, hein, il y a une renaissance. On va se reconnecter aussi à son enfant intérieur. C'est ce qu'on est invité. 13, ça amène à plus de stabilité. 4 aussi. Hein. Et dans son impact dans le présent de la leçon, les furets papillons. Je renais. On a vraiment une renaissance. Les trois oracles nous parlent vraiment de cette purification qui va amener à la libération, à la renaissance. Hein. Donc vraiment une véritable métamorphose. Mais il faut faire le deuil. Les furets, pour transformer, tout simplement. Les furets papillons, je renais. Alors, vous voyez, les furets, ce sont des êtres qui sont un peu craintifs et qui, du coup, sait se défendre. Ils sont sur l'attaque souvent. Mais là, il y a une espèce de renaissance avec ce papillon-là qui s'allège, en fait. Donc, on prend conscience de son pouvoir. À l'image du pape, 5. Hein. On prend conscience de son pouvoir spirituel, de pouvoir de sa pensée, qui peut créer les choses. Et du coup, on est beaucoup plus en sécurité aussi. Prendre conscience qu'on peut créer son monde, son paradis comme son enfer, hein, que c'est en fonction de nos émotions, de nos pensées. Et il y a une belle renaissance qui va se faire dans la matière. On transmute le rouge, on transmute aussi notre énergie vitale, on transmute nos blessures en éveil spirituel, en éveil de la conscience. On en tire des leçons. Il y a un beau duo qui est fait aussi, hein. Donc on marie, voilà, il y a une renaissance qui se fait. On sort de son cocon, on va être soi, tout simplement. Cette personne qui peut être parfois craintive, mais qui va de l'avant parce qu'elle a foi. Et le potentiel à venir, hein, par rapport au présent, si on est dans cet état de renaissance, eh bien vous retrouvez votre liberté, votre indépendance. Regardez, c'est impressionnant. Alors je rappelle juste que même si j'ai tiré les cartes avant, je ne les choisis pas, hein. Je les ai vraiment tirées, puisque de toute façon je suis autant concernée que vous. Donc puis je ne vois pas pourquoi il y aurait de la triche. Après, toute une histoire de confiance, hein. Comme pour tout. Donc Artémis de la forêt, ben, vous retrouvez votre pouvoir de déesse. Que vous soyez homme ou femme, votre côté intuitif. Déesse, l'Artémis, c'est la déesse de la lune. C'est la sœur d'Apollon. Donc vous êtes de nouveau libre et indépendant. Vous retrouvez votre indépendance. Vous vous libérez, voilà, du passé. Vous avez renaître à soi-même dans votre authenticité. Et il y a cette belle colonne. Alors là, en plus, on peut y voir. Vous pouvez aller pouvoir même fonder une famille harmonieuse après, avec le cerf et la biche, parce que vous avez retrouvé qui vous êtes vraiment. Vous avez déjà harmonisé vos deux énergies, yin et yang en vous-même. Vous avez réconcilié votre ego et votre âme, d'où un ego beaucoup plus illuminé et beaucoup plus intuitif pour pouvoir agir dans la matière. 3 et 2, on retombe sur du 5. Mais là, vous voyez, vous allez créer avec le 3, l'image d'impératrice, en suivant votre intuition, le 2. Donc ça donne comme le pape, hein, cette connexion avec l'univers, ce mariage de nos énergies yin-yang, de nos qualités féminines et masculines pour créer dans la matière. Très solaire, hein, en plus. Artémis. Alors c'est marrant parce qu'on retrouve dessous le furet aussi, la fée délicate et son furet. Le changement est naturel mais douloureux. Donc pour certains, ça peut faire mal. On avait vu que le deuil peut être difficile. Ça peut être quitter une relation, quitter un emploi, quitter un lieu, une famille, mais que c'est voilà, c'est nécessaire. C'est à l'image de la maison Dieu, ça peut être très bouleversant pour certains, peut-être plus pour les signes de feu, puisqu'on est dans le bélier. En tout cas, ça va énormément remuer pour certains, mais c'est pour renaître. Vous voyez, il a des ailes de libellule là. Donc il y a vraiment cette belle renaissance qui se fait. Le changement est naturel, tout est cyclique. On en revient encore là. 24, ça fait 6. On va faire le choix. Voilà, le choix de retrouver son pouvoir avec la fée. Son pouvoir d'être à l'écoute de son émotionnel, le délicat, à l'écoute de son émotionnel. Et avec le furet, on va se montrer assez futé aussi. Et on va savoir se protéger, s'auto-protéger aussi, en se reconnectant au monde invisible, au monde spirituel, en demandant la protection divine, céleste, angélique ou la protection des anciens. Tout dépend de chacun.
Vous voyez, on vous dit de prendre soin de vous. Pendant ce changement qui peut être douloureux, prenez vraiment soin de vous, de vos énergies. Hein. Donc, il y a un grand ménage aussi à faire au niveau des énergies. On l'avait vu, de purification. Mais le lieu aussi, la maison aussi. Hein. Croyez en votre bonne étoile. Voilà. Vous allez y arriver. Mais prenez soin de vous. La belle et la bête, vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Alors, c'est peut-être prendre conscience aussi déjà en vous-même de votre part animale et de votre part... divine, si on peut dire, de votre énergie yang, prendre conscience de cela, trouver, ne plus vous laisser influencer par un ego trop égotique, trop dominant, et aller vers beaucoup plus de douceur, vers votre beauté intérieure, et non plus vers une bestialité voilà, que parfois certains humains peuvent faire dans leur comportement aussi. Donc on sort de ça, on sort de ce système-là. 8, c'est pour se réaliser, c'est aussi faire descendre, voilà, harmoniser ces énergies yin et yang, mais c'est peut-être aussi vraiment une personne, une société qui avait un ascendant sur vous et qu'il est temps de libérer avec amour pour vous protéger vous aussi. Et ça peut être aussi après pour mieux se retrouver, lorsque l'autre personne en face sera votre égal, dans votre pureté d'âme. Donc faire attention à ceux qui, voilà, là en plus ça me fait vraiment penser aux béliers, au diable, à ceux qui ont emprise sur vous. Donc sortir de tout ce qui a emprise sur soi, pour retrouver sa beauté d'âme, sa bonté d'âme aussi, sa beauté intérieure, et votre capacité à tisser votre propre toile. Voilà, reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances, ce qui va permettre de trouver la stabilité. 14, de guérir aussi, il y a de la guérison, comme à l'image de la tempérance, de reprendre votre pouvoir en main, de voir que vous pouvez vous auto-guérir aussi, hein, juste en visualisant du positif, en visualisant vos rêves, en posant vos intentions comme on l'avait vu tout à l'heure avec les anges. Et voilà, c'est vous qui tissez votre toile, tout simplement, avec vos pensées, et avec vos états d'âme aussi, vos émotions. Et donc, reconsidérer les alliances, revoir celles qu'il faut rompre, celles qu'il faut enrichir, les nouvelles alliances. Donc, pour certains, ça va être se connecter sur la toile ou alors se défaire de la toile du net aussi. Et ça peut aussi couper certains liens du net aussi, qui peuvent être toxiques. En tout cas, il y a une belle reprise de votre pouvoir. Vous allez voir les choses beaucoup plus haut avec les chauves-souris du beffroi. Vous pouvez accomplir de grandes choses. On retrouve le 7. On retrouve, voilà, on reprend son pouvoir en main. On maîtrise l'instinctif, si je pourrais dire le côté trop instinctif, trop pas animal, et on maîtrise son émotion, son âme. Il y a la belle maîtrise des deux et on avance en suivant son âme. On passe à l'action, on agit en son âme et conscience. Guidé, vous voyez, à l'image des chauves-souris, on est capable de traverser, de se laisser, de traverser la nuit, les ombres, et voilà, on sait où on va intuitivement. On prend de la hauteur pour aller de l'avant, pour aller au-delà, voilà, au-delà des larmes, de la mer de larmes, au-delà s'élever au-dessus des énergies négatives, ce qui rappelle bien aussi les énergies qu'il y avait là du passé. Alors, nous allons voir ce que nous donne dans le passé l'info avec cet oracle-là. Ce sera peut-être en deux temps. Le miroir de la vérité. Mais voilà. Le passé, la leçon du passé, vous renvoie vous-même à qui vous êtes, à retrouver votre vérité intérieure, qui vous êtes vraiment, à vous affirmer, vous libérer de tout ce qui vous... Voilà, c'est une renaissance à vous-même. Donc, vous allez faire beaucoup plus preuve de détermination, d'affirmation de soi et d'ambition, c'est ce qu'on vous demande. De mettre vos énergies ailleurs, en fait. Au lieu d'être dans la victimisation et de voir tout ce qui a été raté dans votre passé, voir ce que vous avez réussi, renouer, voilà, alimenter des énergies positives, voyez tout ce que vous avez réussi, votre potentiel et aller de l'avant. Lâchez le passé. Les erreurs, entre guillemets, du passé sont là pour nous dire ce qu'on ne veut plus. Et là, si on regarde bien, regardez, il y avait vraiment une
Vous voyez, là, l'éclipse qu'on peut associer aussi à la nouvelle lune, hein. Enfin, l'éclipse, la pleine lune et la décroissance, on va vers autre chose, vers une intériorisation qui va permettre de s'affirmer, de se révéler à soi-même. Là, il se peut qu'il y ait un temps de repos pour vous défaire de vos fantômes, pour vous retrouver vous, pour renaître, voilà, pour être dans cet apprentissage, cette étude de vous-même, cette introspection. On nous parle d'introspection là. C'est le son de la mer intérieure. Écoutez le son de votre mer intérieure, écoutez, voilà, ce que vous entendez, être connecté à votre propre croyance, à vous. Vous pouvez aussi arborer toutes les épreuves que vous avez vécues, hein, comme des... Vous voyez, ça me fait penser aux croix de guerre qu'on appelait là, et voir comme, voilà, la noblesse de votre âme, aujourd'hui, dans quel état vous êtes, la noblesse de votre âme, renouer avec vous-même, reprendre soin de vous. On est aussi dans du jugement, on va vers un renouveau. Donc c'est vraiment ce repos-là qu'on vous demande. On va en attaquer quand même la période hivernale. Donc vraiment, vous retrouvez votre pouvoir, qui vous êtes, vous reposez après dans le présent. Chasser ces fantômes-là, hein, tout simplement. Et étudier, voilà. L'étude, c'est aussi, voilà, prendre conscience que la vie est un chemin initiatique, tout simplement. Avec cette carte-là qui peut faire un peu peur, on a l'impression que voilà, vous renaissez, vraiment cette tombe, voilà, vous sortez de votre tombe, de votre léthargie, et c'est le jardin des ronces cruelles, ça s'appelle. C'est vraiment, voilà, vous vous libérez de tout ce qui vous avait blessé, vous gagnez en puissance, ça vous a rendu plus fort, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc voilà, il y a vraiment là des capacités médiumniques qui se réveillent. On se sent protégé par l'univers. Du coup, on a plus confiance en soi. Et on sent vraiment la présence des gardiens spirituels. Le 30, voilà, on sent connecté à l'univers, à la Trinité. On reprend le pouvoir, l'image de l'impératrice pour créer dans la matière. Voilà, vous voyez, on a Artémis aussi qui est là. L'illumination. Donc, on est vraiment dans cette illumination. On sort du trou aussi, hein. Ouais, on va voir. Alors, il se peut que vous ayez passé un moment où vous vous sentiez peut-être en disgrâce, que vous vous sentiez seul, que vous vous sentiez abandonné, mais alors que vous avez eu toujours cette protection divine qui était autour de vous, qui vous permet de sortir la tête de l'eau, de voir les choses différemment. On retrouve le 12, l'orgueil noyé, hein. Donc c'est aussi une renaissance à soi. On noie cet orgueil et on va vers la connexion d'âme. Vous voyez, là, on retrouve les couleurs que je vous disais. Pour moi, le brun, c'est plus dans l'ancrage, dans l'incarné, l'être incarné. Et là, le clair, le blanc, ça serait plus dans la sagesse. Donc, il y a une renaissance qui se fait. Une libération, une épuration avec l'eau. On tombe les masques. On tombe les masques, on accepte son propre pouvoir, ce qui nous est demandé. Voilà. Il se peut qu'on ait perdu un amour. Ouais, ben oui. Mais on va vers une autre rive. On va vers une autre rive chercher la stabilité. Voilà. On a traversé les épreuves et on avance. On se libère des larmes du passé pour renaître à soi, qui on est vraiment, retrouver soi. Et cette alliance avec l'univers, avec la terre mère, avec l'univers et la synergie avec l'univers. Alors, on va aller voir un peu avec le tarot ce que ça donne. Alors déjà, le tarot, quand j'ai mélangé tout à l'heure, on était sur un renouveau avec le fou. Que nous dit le tarot par rapport au passé, la leçon du passé? Il y en a deux. Ah ben regardez, il y en a deux. On nous dit de sortir de toutes ces énergies basses où il y avait des mensonges en fait, des mensonges et de la duperie, et d'aller vraiment vers un renouveau. Laissez ça de côté et aller vers un renouveau. Vous avez les choses en main. L'univers vous donne les choses en main. Le bâton, c'est le feu. Vous avez cette énergie en vous pour aller vers le renouveau. Laissez tout ce qui est sournois derrière vous. Vous avez peut-être été dupé, mais on vous dit de passer à autre chose. Dans le présent, eh bien, la roue tourne. La roue tourne dans le présent. Regardez, la roue tourne, on passe de cet état un peu léthargique parce qu'on ressasse nos déboires amoureux peut-être, du coup on manque de voir l'opportunité qui se présente, parce qu'on est concentré que sur ça, et
là, on vous demande d'avoir un nouvel état d'esprit. Avec la reine d'épée, un nouvel état d'esprit. Il y a une belle guérison qui se fait. Certes, vous pouvez observer, justement, tirer un enseignement de vos relations, de comment sont passées vos expériences relationnelles. Alors, regardez, les choses vont aller vite. Une fois que vous avez repris votre pouvoir en main, cet état d'esprit, votre pouvoir en main, pour y voir beaucoup plus clair, ne plus vous laisser manipuler par des pensées négatives, manipuler par l'ego blessé, eh bien, les choses vont aller vite. Hein. C'est vraiment reprendre son pouvoir en main. Maîtriser son mental. Être dans l'éveil de la conscience. Ah ben, regardez. Reine de bâton. Reine de bâton, vous allez pouvoir agir en votre âme et conscience, suivre le feu qui vous anime pour créer dans la matière, sur votre intuition. Oh, regardez, on sort des batailles pour aller vers la stabilité. Tout simplement. Nouvel état d'esprit. Et l'empereur. Non, c'est le roi. Le roi des cubes pour beaucoup plus de stabilité. Ouais, on laisse derrière soi les barrières. Hein, pour aller vers un renouveau. Nouvel état d'esprit. Un renouveau. Waouh, ça avance lentement mais sûrement vers l'amour. Ça avance lentement mais sûrement vers l'amour et même un amour des liens spirituels. Un lien d'âme très très fort et peut même un mariage, une alliance. C'est la félicité derrière. Hein. La félicité derrière. Ouais, c'est le top. Bon, alors, comment mettre de la magie dans votre vie? Voilà, comment actionner cette magie. Pour le passé, mais tout dépend de ce que vous semez. On a la terre, on a la semence, tout dépend de ce que vous semez. Donc, il est temps de labourer aussi. Hein, c'est la fin d'un cycle, d'une moisson. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Et tout dépendra après de ce que vous allez ressemer. Comment vous entretenez votre terreau aussi. Pour prendre un nouvel envol, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Dans le présent, on vous demande de vous sentir protégé déjà, protégé, guidé par l'univers, mais aussi de vous auto-protéger. De vous auto-protéger en ayant des pensées positives, en visualisant vos désirs, en faisant la demande aussi au ciel ou à la terre. Là, donc, en l'occurrence, ce serait plus à la terre, mais il y a cette connexion, prendre conscience de la connexion avec l'univers, de cette protection pour mieux être droit dans vos bottes et avancer. La magie aussi, c'est vous qui la créez. Et pour l'avenir, avec Atame, vous pouvez sortir de tout ce qui vous limite en ayant un esprit beaucoup plus clair. Tout est dans l'état d'esprit. Prendre conscience que vous êtes connecté aussi à la source qui vous guide. Donc, avec ce couteau aussi, ces symboles, c'est à vous aussi d'épurer vos pensées. Purification, hein, pour vous libérer de ce qui vous enferme. Chacun a son pouvoir en main, son propre pouvoir en main, son propre pouvoir d'action. Il faut suivre son intuition. Là, on est dans la main gauche. Donc, sur son intuition pour agir, pour avoir un esprit beaucoup plus clair. Ouais. Dessous, vous voyez, on a vraiment l'énergie masculine. Et pour moi, là, le chaudron, cette ressource, ça fait passer à l'énergie sacrée. Et c'est du coup plus l'énergie féminine, tout le pouvoir, le potentiel que l'on a en nous de création. Comment le libérer en l'harmonisant avec notre énergie yang. C'est notre pouvoir. Mais ça vient aussi de notre mental. Il faut en prendre conscience à ce chapeau, de cette connexion-là, de cette synergie-là entre nos qualités féminines et masculines. Pour aussi, du coup, remplir notre mission d'âme, être la plus intègre possible, aussi connectée au loi universel. Être dans cette intégrité. Alors, je me dépêche juste un petit peu parce que je voulais vous donner le message aussi de l'oracle du phénix. Comment renaître de ses cendres avec le phénix? Comment illuminer? Quels sont les conseils? Alors, soit vous choisissez le conseil que vous voulez, 1, 2, 3, soit vous le mettez aux périodes comme moi je fais. Alors, par rapport au passé, tirer les leçons du passé. Alors là, on ne peut pas faire mieux. Heureusement que je l'ai fait tirer là.
Il faut vraiment tirer les leçons du passé. Alors, je vais toutes les sortir. Je verrai après si j'ai le temps de vous lire. On nous parle de transformation. Regardez, transformation. Sentez que vous êtes protégé, que vous pouvez vous auto-protéger en vous demandant, vous protéger par les cristaux notamment, par le sel, par, voilà, transformation, vous allez prendre votre envol. Hein. C'est calme, mais il faut calmer les émotions aussi. Se centrer en soi-même aussi, à l'image de l'ermite un peu, pour opérer cette transformation. Affirmez ce que vous désirez. Regardez ça, la transformation. Affirmez ce que vous désirez. On a l'affirmation, on l'avait déjà. Hein. S'affirmer, regardez, là, suivez votre intuition, prenez votre envol. Alors, le problème c'est que c'est pas dans l'ordre. Alors, il est temps maintenant d'apprendre du passé afin de mettre en place votre instant présent tel que vous le rêvez. Le phénix vous guide pour ne pas tomber dans d'anciens schémas, mais au contraire pour tirer un enseignement de vos expériences passées. Regardez tout le chemin parcouru et acceptez d'avoir acquis des connaissances grâce à cela. Laissez-vous guider par ce nouveau potentiel et profitez de vous, de votre instant présent. Le phénix vous ouvre la voie. Alors, transformation. Vous êtes dans une étape importante de votre vie. Ce que vous ressentez ou allez ressentir est normal. Des transformations nécessaires à votre vie sont en cours. Ne vous inquiétez pas, car le phénix est passé maître dans l'art de la transformation. Il suit avec assiduité cette étape de votre vie afin de vous apporter la guidance nécessaire. Confiez-lui toutes vos craintes et vos angoisses afin qu'il puisse vous conseiller sur vos besoins immédiats. Voyez la protection de l'univers qui vous guide, hein, ou les anciens. À vous de voir. Affirmez ce que vous désirez. « 32, 3 et 2, 5. Pour aller de l'avant. Affirmez clairement ce que vous désirez. Soyez clair et précis avec vous-même et votre entourage. De cette manière, les choses seront simples pour votre vie et vos demandes spirituelles. Soyez comme le phénix, agissez dans votre vie avec fierté et assurance. Dans vos choix, vous détenez les clés de votre destinée et grâce à cela, tout peut se mettre en place autour de vous. La tamée, hein. Sachez ce que vous voulez. Reine de bâton, elle le sait ce qu'elle veut. Et elle visualise, elle l'affirme. Affirmez-le. Visualisez, posez ses intentions. C'est aussi l'épée de vérité pour moi. C'est aussi une fin de cycle. Fin de cycle approche. Pour une renaissance. Ben là, on ne peut pas faire mieux. Hein. Sous le deck. Hein. Et vos envies sont bénéfiques pour vous. Vous allez vers ce que vous désirez. Alors, à combien je suis ? Ah, je voulais juste vous tirer les cartes de Cercle Divin pour voir comment mettre la magie dans votre vie. Et je pense que je ferai dans une vidéo à part les messages de l'oracle. Alors, vous pouvez faire 1, 2, 3, choisir 1, 2, 3. Ou les 3, comme vous voulez, les voir comme des stades ou les associer à des domaines. C'est vous qui voyez. Dessous, on a fait pour vous. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va arriver, qui va être fait pour vous. Vous êtes un peu comme Alice au Pays des Merveilles. Hein. 1. La sirène d'argent. 2. La mort ne l'amènera pas. Et 3. Le secret de Shinobi. Donc, je vous invite à une vidéo suivante pour savoir le message de ces oracles. Hop. Parce que je ne pense pas que j'aurai le temps de le faire. Alors, c'était 3, 10. Hein. 3 et 11. 11, on retrouve beaucoup le 11 là. Il y a des relations d'âme, de flammes jumelles, d'âmes jumelles, des relations d'âme à âme. Hein. 37. Alors, je vais essayer, mais si. À quel moment un sortilège n'était plus envoûtant? Lorsqu'il s'agit d'un sort qui fait que votre libre arbitre est neutralisé, alors même qu'il y a des promesses en vue et que rien ne se concrétise. La sirène d'argent chante sa chanson, une pilule empoisonnée pour l'âme. Ses fausses manières tentent l'esprit, même si le cœur sent que quelque chose ne va pas. Votre pouvoir arrivera si vous savez discerner la vérité, si vous ne laissez pas de place à de fausses promesses au sein de votre cœur. Ça rappelle la sirène hein, de tout à l'heure. Hein. Donc se libérer des fausses promesses.
3. Vous allez constater que l'impossible est possible. Si vous pensez que quelque chose est